Alors voilà un sujet qui est lui aussi très intéressant, qu'on se mette d'accord. Je n'ai jamais dit que ce que je disais était très intéressant dans l'absolu, j'ai dit que les sujets sont intéressants, les sujets de réflexion, et c'est pour ça que je vous demande de participer, de donner votre avis sur ces fameux questions, sur ces fameux sujets, parce que ce sont souvent des sujets qui interrogent vraiment au plus profond de nous-mêmes. Alors si vous êtes arrivé à cet endroit, c'est que vous avez trouvé la miniature intéressante et que vous avez trouvé que l'idée de l'intelligence stupide était quelque chose qui pouvait être intéressant. Alors cette réflexion m'est venue quand j'ai regardé ce qui se passait au niveau du monde, quand j'ai regardé ce qui se passait dans les informations, quand j'ai regardé ce qui se passait dans les journaux, et quand je me suis rendu compte que nous étions envahis par ce que j'appelle l'intelligence stupide. Alors il y a sans doute des sociologues, des spécialistes de la spécialité qui ont fait des études très poussées, sans doute dorment-ils à la Sorbonne ou à Dauphine ou alors à HEC ou alors à Polytechnique. Donc, si tu veux te référer à ces études-là, sans doute qu'elles sont très bien faites et qu'elles recouvrent ce que je vais dire. Mais à mon modeste niveau, je vais essayer de faire un peu le point de ce qui se passe. Il se passe quelque chose de très curieux dans notre monde. C'est-à-dire que nous sommes gouvernés par des gens qu'on peut qualifier d'intelligents, voire même très intelligents, par des élites, hein, qui ont montré qu'elles pouvaient faire partie des sphères qui nous commandent tout simplement par leur capacité, parce qu'elles ont passé des examens, parce qu'elles ont passé des concours. Et ces élites et les systèmes font que nous nous retrouvons dans des situations absolument infernales et abracadabrantes. Ah, c'est pour toujours prendre comme si on reprenait des comparaisons, c'est un peu comme, je prends pas des comparaisons pour simplifier bêtement, je prends des comparaisons simplement pour faire des analogies un peu. Hein. C'est un peu comme si on achetait la dernière machine, dernier cri, avec tous les perfectionnements. J'ai un ami qui a acheté une machine comme ça, il était surpris parce qu'elle avait carrément tout un tas de systèmes de sécurité, et pourtant c'est une personne qui est plutôt low-tech, hein, qui aime pas trop la technique, et qui me disait, c'est quand même impressionnant, hein, c'est quand même impressionnant, ça fait moins de bruit, etc., etc. C'est un peu comme si tu avais une machine à laver que tu avais payée assez cher, une superbe machine à laver, dernier cri, toute neuve, vraiment le truc sympa, et puis que tu te retrouves à avoir du linge qui sort et qui est sale, voire qui est même taché. C'est un peu ce qui se passe. Tu as des Ferrari au niveau mental, au niveau académique, qui sont dans les bureaux, et tu as à la sortie des aberrations, voire même d'énormes conneries qui sont contre-productives, qui sont destructrices d'emploi, de logique, d'énergie, de vie en général. Et ça, c'est quelque chose qui est établi. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, puisque depuis quelques années, depuis peut-être quelques décennies, nous sommes en face de cette situation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Question, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque quand il y a un problème dans une entreprise, quand il y a un problème dans une boîte, on fait un audit et on se pose la question du qu'est-ce qu'il y a eu, où est-ce que ça a coulé, et qu'est-ce qui s'est passé qui n'a pas fonctionné. Ce qui s'est passé qui n'a pas fonctionné, c'est très simple. C'est tout simplement que nos élites ont perdu le sens de la réalité. C'est-à-dire que ces gens-là sont tellement dans leur tableau Excel, sont tellement dans leur système technocratique, sont tellement dans leur modèle et dans leur système d'analyse qu'ils ont complètement perdu les pédales. Si tu ajoutes à ce tableau, si ce n'est sombre, au moins pessimiste, si tu ajoutes à ça que parfois il y a des intérêts, des conflits d'intérêts sur certains domaines, des gens aussi cyniques, des gens qui cherchent à garder leur place, tu te retrouves en face d'une situation où nous sommes globalement gouvernés par des élites qui nous mènent dans le mur et qui nous mènent très vite. Parce qu'on nous dit, oui, ça va très vite, mais on va très vite dans le mur. C'est ça qu'on oublie
de dire. Et face à ça, je voulais apporter quelques commentaires sur les mouvements qu'on dit populistes, sur les mouvements qu'on dit, enfin les gilets jaunes, je crois que c'est les gilets rouges aux États-Unis. Sur ces mouvements dont on dit qu'ils sont bien souvent stupides, qu'ils risquent de se jeter dans les bras d'un dictateur, et quelqu'un a utilisé une formule qui est très claire et qui est très pertinente. Je ne me souviens plus qui c'était, je suis désolé pour lui, mais il a dit finalement le diagnostic est bon, c'est la solution du problème qui n'est pas bonne. Tous ces gens-là, les gilets jaunes, etc., ont bien montré qu'il existait des problèmes, ont bien montré que quelque chose ne fonctionnait pas bien, ont bien montré tout simplement, non pas parce qu'ils l'ont analysé, parce qu'ils n'ont pas procédé à une analyse, mais parce que toutes les fins de mois, ils ont regardé ce qu'il leur restait sur leur compte, modestes artisans, modestes personnes de la société civile, et ils se sont aperçus, ils l'ont vécu dans leur tripes, qu'il leur restait pas grand-chose. Et du jour au lendemain, ils se sont mis sur la route pour dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est ça qui s'est passé finalement. C'est ça qui se passe aux États-Unis avec les gilets rouges, en France avec les gilets jaunes et un peu partout dans le monde. Et c'est cela dont les élites ont vraiment peur, c'est qu'en fait nous sommes dans une situation où les gens se rendent compte de ce qui se passe. Alors ça ne veut pas dire que les problèmes sont résolus. Et au contraire, parce que ces gens, un peu à cause d'eux-mêmes et à cause du système aussi, qui sait plus à les maintenir, on va dire, ignorants, eh bien, ces gens n'ont pas de culture politique, ces gens n'ont pas de capacité souvent d'analyse précise, fine, qui leur permettrait peut-être un peu d'avancer. Et c'est là qu'on voit la limite de leur mouvement. Toutefois, on est, c'est vrai, dans un système dans un système fou qui marche sur la tête parce que nos élites nous ont menés dans le mur. Alors c'est triste parce que je ne sais pas si on doit avoir des élites dans un pays, si tout le monde doit être identique, si tout le monde doit être le même. Mais ce que je sais, c'est que c'est un gâchis. C'est un gâchis parce que, eh bien, nous avons là des gens intelligents, nous avons là des gens qui pourraient servir la nation et qui se mettent dans des systèmes, se protègent comme des escargots dans leurs coquilles et finalement se sécurisent. On connaît tous la situation, nos situations où on remplit une feuille qu'on photocopie et qu'on met dans un coin en disant « s'il y a un problème, alors je serai couvert ». Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je n'ai pas la capacité d'expliquer tout, mais nous sommes arrivés dans ce système, dans des systèmes de ce type, où finalement on va vers des catastrophes alors qu'on pourrait être dans un cercle vertueux. Comment est-ce que va se terminer l'histoire ? L'histoire se termine pas, mais dirons comment l'histoire va-t-elle se prolonger ? Comment est-ce que l'histoire va se continuer ? Ça, personne n'en sait rien. Certains annoncent qu'on va tomber dans une dictature où des personnes mal intentionnées pourraient récupérer le mécontentement de ces gens-là. D'autres pensent que ça va faire avancer de manière durable la société, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que nous sommes, pour le répéter, gouvernés et dans des systèmes où finalement on cultive l'aberration. Et ça vient aussi, si tu y réfléchis, j'en parle assez régulièrement, ça vient aussi de l'histoire de l'idée de distance. C'est-à-dire que maintenant, un patron d'une entreprise peut négocier ses employés sur un simple clic de souris et il est à 1000 km, 5000 km d'eux, ça ne le gêne plus. Il fut un temps où les gens, quand on licenciait des gens, eh bien tu les voyais dans la rue après, dans la ville, et donc tu avais une incidence sur la vie. Actuellement, c'est pas ça qui se passe. Actuellement, il y a une telle distance entre ceux qui sont là-haut, à Bruxelles, ou je ne sais pas où, alors je ne vais pas accabler l'Europe, mais et puis les gens qui sont en bas, qu'il y a finalement une non-compréhension. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de gras dans le système, mais que le gras est quand même capté par ceux qui savent le capter.
Regarde par exemple ce qui se passe au niveau de l'agriculture. Regarde au niveau de l'agriculture la gabegie qu'il y a. Regarde comment ça fonctionne. Tu as des gens qui bossent comme des malades près de chez moi. J'ai une ferme, je dirais pas le nom, mais ils fournissent je ne sais plus combien de centaines de milliers de litres par an. Non, c'est même pas c'est presque le million, quoi. Et ces gens travaillent des 12 heures, des 14 heures toute la semaine, comme des cinglés. Ils sont à la merci d'une moindre petite dépression, parce que quand tu travailles 100 heures par semaine, et ces gens-là sont captés par le marché, captés par un système complètement fou. Hein, chez nous, tu sais, c'est l'élevage laitier, c'est des vaches turbo, c'est-à-dire des vaches qu'on fait faire très peu de lactation, mais qu'on maintient comme des athlètes à produire du lait, à pisser du lait, tu vas me pardonner. Et ce système n'a aucun sens. On devrait diviser par deux tout ce qui se passe. Mais les gens continuent. Parce qu'ils sont pris dans des systèmes, parce qu'ils sont pris dans des logiques. Et puis le jour où ils trébuchent, personne ne s'occupe d'eux. On les laisse se débrouiller. On dira, telle personne s'est suicidée, telle personne a vendu sa ferme parce que ça ne fonctionnait pas. Mais personne ne s'est intéressé de savoir comment on en était arrivé là. Alors, je pense et j'ai l'impression que plus ça va aller et plus les sujets de mécontentement vont arriver. Que ce soit avec la santé, que ce soit avec l'éducation, que ce soit avec le chômage, et plus les revendications vont apparaître. Hein, on va arriver vers un noyau dur et c'est ça qui fait peur à nos élites. Hein. Alors moi, qu'on soit bien clair, les élites, je veux bien les respecter. Les élites, je veux bien leur accorder des privilèges si ces élites ont des capacités à nous guider. Je ne dis pas que pendant la période de Gaulle, c'était comme ça. Je dis simplement qu'on en a beaucoup perdu. Ces élites, je pense que même le peuple est d'ailleurs est capable, mais si on dit qu'il n'y a pas de peuple, le peuple est capable et d'accord de leur offrir des avantages en échange de leur clairvoyance, en échange de leur génie. Le problème, c'est qu'on n'en est plus là. Le problème, c'est qu'il faut trouver des solutions. Le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver des moyens pour revenir, pour refaire prendre l'embrayage et pour remettre du sens dans la vie. Ah, du sens dans la vie, c'est tout ce qu'on demande, du bon sens pratique. Ça n'est pas une image populiste, c'est simplement du bon sens pratique. Voilà, j'espère que ce sujet t'a intéressé, que tu vas pouvoir réagir, que tu vas pouvoir faire des commentaires. Je te souhaite une bonne journée et puis tu peux toujours aller sur les liens au-dessous de la vidéo pour nous financer. Tu peux toujours aller aussi t'inscrire pour recevoir la newsletter et mettre un like pour dire à YouTube qu'on est des gens sérieux. Je te souhaite une bonne journée et puis n'hésite pas à commenter ce qu'on vient de dire. Salut!